Alors, je sais pas si on entend, mais à tribord, il y a une maternité ou je sais pas quoi, ça gueule tout le temps, les gremlins. Et à bâbord, au niveau du balcon, entre les voitures et derrière, il y a une maternelle, ça gueule tout le temps. Et c'est stressant. Et ça m'a permis aussi avec le chat d'étudier pourquoi la petite vieille appelle les pompiers lorsqu'elle entend le chat coincé dans l'arbre. Parce que le miaulement du chat a un ISO musical très proche des enfants en bas âge. Donc ils pleurent lorsqu'ils ont faim ou qu'ils ont un problème de ventre ou d'autres choses. C'est pour ça que le chat, en fait, il a côtoyé l'homme, euh, comme le chien depuis le début, hein. Et en didactique dialectique, il a pris des comportements, des attitudes éthologiques avec l'homme. Euh, donc il était là pour chasser la souris, euh, pour éviter les maladies, que le blé ne soit pas mangé. Donc l'utilité, le chien c'était pour plutôt garder. Et voilà. Donc du coup je pourrais appeler un nouveau bouquin Anthropologie du chat perché dans l'arbre avec la petite vieille qui appelle les pompiers. Pour expliquer toute la partie. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, si on prend la pollution CO2 d'un sauvetage de chat, inutile parce que le chat un jour ou l'autre, tout seul il redescend dans l'arbre, de l'arbre, euh, comparé à la non-action pour sauver des enfants qui meurent de faim, qui ont le son de l'agonie proche finalement du chat perché dans l'arbre, ça pourra faire 500 pages parce que là il faut que je parle du triangle oedipien, de l'isomusical intra-utérin. Voilà, donc il faut que je refouille dans mes archives de musicothérapie. J'ai fait un stage avec Georges Ducournau à Bordeaux 3, à Bordeaux. Donc voilà. Euh, vous remarquez, le chat il est tout noir et l'intérieur il est tout blanc. Regarde, montre, 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 montre. Oh, mais montre à la caméra. Ce qui fait que quand il chasse à la nuit, il est tapis dans l'ombre et qu'on ne le voit plus. Et oui, c'est pour ça qu'il est tout blanc à l'intérieur et tout noir à l'extérieur. Mais j'étais en train de penser que si je donne même que 25% de la puissance d'impact que je fais dans les murs, même avec des gants, même avec un casque, mon partenaire de combat, même si le KO est autorisé, je sais pas, parce qu'en plus dans les impacts de mur, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'y mets pas la puissance de l'épaule. Parce que si vous mettez la puissance de l'épaule, vous transférez le corps tout en avant et vous pouvez plus impacter les cibles à 360 degrés aussi vite. Ce qui veut dire qu'en boxe classique, j'aurai beaucoup plus de temps que si j'avais 8 adversaires. Je vais pouvoir concentrer mon ki peut-être un dixième de seconde de plus, ce qui va me donner des séries de coups de poing à 0,2 secondes. Puisque j'impacte les murs à 0,10, donc un dixième de seconde. Donc en boxe classique, en mettant la puissance des épaules en plus, je peux me permettre du 0,2 alternatif, euh, tout en protégeant mes points vitaux, le visage et le cou. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en boxe, t'as le hara, t'as le ki en face. C'est-à-dire que tu donnes un uppercut au plexus ou au ventre, l'adversaire il a le souffle coupé. Mais dans le kata armé de soi, il y a le transfert du ki du hara au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. Ce qui fait que forcément, si tout le ki est concentré au niveau yang du corps, c'est-à-dire le dos, tu as toute la partie yin qui est forcément, inversement proportionnellement énergétique au yang, donc démultiplié. Donc ce qui veut dire que j'aurais presque un combat de profil face, en fait, plutôt de face. Ce qui veut dire qu'en boxe, on rentre l'épaule
pour protéger tout ce qui est plexus solaire et, le visage et le cou. Et ce qui veut dire qu'en position face, l'adversaire va plutôt vouloir me faire des coups de poing directs et des uppercuts. Ce qui veut dire qu'avec mon allonge et ma vitesse de frappe, je vais annihiler son attaque au moment où il va amorcer son coup au niveau de son épaule. Donc ça c'était la partie théorique. Je vous renvoie à la partie pratique, c'est les coups de mur et les coups de coude dans des parties très très dures. Ce qui veut dire que lorsque je vais parer un uppercut, un crochet pour protéger ma tempe, par exemple, avec mon avant-bras et mon coude, en fait je casse son poing. C'est comme s'il frappait un poteau ou un mur avec son coude. Donc il va rebondir dessus, ce qui veut dire qu'avec l'autre bras qui n'a pas protégé, eh ben, presque simultanément, alors là je renvoie au Jeet Kune Do, c'est-à-dire tu pars et tu frappes en même temps, tu pars et tu frappes en même temps. C'est pour ça qu'il se déplaçait tout. Mais finalement, entre le Kata Armetsuwa et le Jeet Kune Do, vous regardez, euh, il a beau combattre 50 adversaires, en 2 secondes, il n'en combat que 2 maximum. Voilà. Donc, bon, bref, en combat réel, évidemment, c'est pas réel parce que les vrais combattants, ils sont protégés au niveau du plexus solaire et du cou et du casque. Mais moi, le kata armetsu, c'est des prolongements de main. Donc, je vous renvoie à la vraie définition du kata armé de soi qui est prolongement du ki, prolongement du geste de la main, euh, avec des prolongements de la main. Avec des baguettes à sushi, ça transperce n'importe quoi, pas de problème. Avec Manus Vacuum, c'est lorsqu'on m'a parlé de prison en garde à vue, je me suis dit, oups, je vais développer Manus Vacuum parce que je vais devoir me raser les cheveux. Et du coup, un demi millimètre au niveau des ongles, euh, bah, les méchants ils sont toujours torse nu, machin, c'est très facile d'impacter les parties vitaux. Donc ben, je m'amuse beaucoup hein, dans ce jeu. Hein. Voilà. Donc je vais faire de la boxe anglaise. Voilà. Et je peux boxer dans les poids super plumes, super light, parce que d'un côté, on m'a traité de parasite de la société, donc je mange plus, et je réfléchis plus, ce qui veut dire que ben, je maigris. 55 kilos, ça veut dire que je peux boxer, ouais, poids plume. Euh, de l'autre côté, forcément, ben, voilà quoi, poids plume. Je deviens encore plus puissant, je me concentre sur mon point zéro. Euh, de l'autre côté, ben, je dis à tout le monde par lettre ouverte ce que je fais, grève de la faim, mais avant je vais avoir un beau petit corps musclé, voilà, parce que je vais passer à la télé. Donc je vais proposer aux médias, le 21/12/2012, de faire une télé-réalité sur 69 jours slash pour faire un gros doigt d'honneur à tout le monde. Et pour vous faire à tous un fist fucking bien profond. Oh, ça va être musclé tout ça bientôt.